Bienvenue sur la chaîne du mystère, la chaîne de l'irréel, la chaîne du surnaturel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'ai remis du rouge devant pour mieux éclairer derrière. Cette nuit, alors que j'étais assoupi, je me souviens avoir rêvé que des phares avançaient sur mon chemin. Et quelle n'était pas ma surprise ce matin de voir des traces de passage de voiture dans le champ juste avant ma propriété et d'un peu plus loin de voir une voiture accidentée au bout du chemin de mon voisin. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, Tabo est un grand bonhomme, hein, 1m86, 1m87. Tu es tout seul dans la campagne, il fait nuit, tu vois ça? Tu montes dans ton camion et tu verrouilles rapidement, hein? Bah, notre destination du jour. Après vous avoir fait vivre ces quelques frayeurs, vous avez tremblé dans les chaumières, n'est-ce pas? Ok. Partons en direction de Rémy dans le 60. Te sentir bien seul ce village? Quoi? Y'a pas de village affilié autour? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu le Rémy sans famille. Et ferme ta gueule. Allez, c'est encore de la bonne poilade ce matin. À 3, on rigole. 1, 2, 3. Allez, Rémy, c'est parti. Assez mystérieux. Quand je suis arrivé, c'était une usine abandonnée. Enfin, du moins, je pensais que c'était un entrepôt abandonné plutôt. Par contre, les toilettes, compliqué en fait. J'ai dû tirer 5-6 fois la chasse avant que ça parte en poussant avec la brosse la taupe qui voulait pas se noyer. C'est dégueulasse. Elle est partie dans un tourbillon bleu, c'était magnifique, c'était magique et tragique en même temps. Quand j'ai ouvert le container, j'ai vu des cartons et par-dessus les cartons jusqu'en haut du container, le contenu du carton jusqu'à ce que ça touche le toit. Bref, un client sans machine à café, sans rien, je suis pas content. D'ailleurs, j'ai ma machine à café de chez Man, il va falloir que j'utilise un de ces jours. En attendant, on va repartir au Havre joyeusement. Et je suis vraiment éclaté, je suis mort, j'ai mal dormi. Allez, le Havre, c'est parti. Aujourd'hui, dans les Reines de la Choucroute, de la peur et des doutes. Mathieu a bientôt terminé sa journée, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Oh non, il n'a pas de montre à son bras, il ne sait pas quelle heure il est et il doit trouver la place rapidement. C'est bientôt la fin de la journée et il me reste plus que 25 minutes pour trouver une place sur le port du Havre. Il y a des places partout mais c'est pas sûr que j'en trouve une. Je sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment stressé, c'est vraiment un métier très très dur. C'en était pas une de blague. Ce soir dans Homme versus Route du danger. Conduire sous la route, c'est pas toujours facile, surtout quand il pleut. Des fois il y a des flaques d'eau et on peut rouler dedans, ça éclabousse. C'est un métier où il faut être vraiment très fort psychologiquement. Parce que vous savez, des fois, on peut craquer. Il faut être très très fort. Parce qu'un camion, c'est relativement gros. Et quand je dis gros, c'est très gros même. Mais heureusement, grâce à mon expérience depuis toutes ces années, j'ai pu savoir où est-ce que je pouvais me garer en sécurité et pouvoir survivre dans ce milieu sauvage qu'est le Havre. Demain, je pars à un endroit que je connais pas trop. C'est à Montargis. J'espère qu'ils sont pas trop sauvages non plus. Je vais essayer de faire ce que je peux. Allez, salut les gars. Mercredi matin, on part tout doucement sans faire de bruit pour pas réveiller les abonnés qui dormaient juste à côté. Chut, ils sont mignons, ils font dodo. Allez, direction Montargis. C'est parti.
va profiter de ce petit déchargement de pneus, et puis que la GoPro soit en train de travailler avec le cariste derrière, pour répondre à 2-3 petites questions et faire une petite piqûre de rappel sur le rassemblement du 3 et 4 juin à Claville, que votre serviteur organise. On attend toujours la vidéo du MAN. Alors le MAN, moi je vais vous faire une vidéo optimale pour vous et aussi pour le concessionnaire MAN. Je vais vraiment prendre mon temps pour la faire. J'espère pouvoir la sortir rapidement, mais je veux vraiment que ce soit optimum, classe, propre, beau. Une question de Bilout. Salut Monsieur Normandie, superbe vidéo, comme d'hab, je rigole à chaque fois. Un peu faillot ça quand même, hein. J'ai une question, j'ai vu dans la vidéo, dans le camion, t'as une lumière rouge et je voudrais savoir si c'était de base ou pas. Oui, alors j'ai rien changé du tout dans le camion pour le moment parce que, comme je dis toujours, quand on sait pas faire, on fait pas. Je suis nul en mécanique, donc je veux toucher à rien et pas faire de bêtises. Quand on sait pas, bah, il va y avoir des catastrophes derrière. Par contre, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous en container là, qui me disent bah oui, moi je vais là-bas, des trucs loin. On a ras-le-bol, hein. Tu sais, limite à l'étranger même. Il y en a, hein. Peut-être pas durer longtemps ça, hein. Je vais vous choper un jour, vous. Salaud. C'est pas méchant, c'est juste de la vengeance. Ça me fait du bien à moi-même. S'ils ont pas compris. Je disais également, petit rappel pour le rassemblement. Pour ceux que ça intéresse, pour les visiteurs, donc il y a l'affiche ici. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a l'affiche qui est là. Alors l'affiche qui est là, si vous voulez la récupérer, vous m'envoyez un MP, moi je vous l'envoie, sinon elle est disponible sur Instagram, tout en haut de ma galerie de photos. Par contre les places vont être limitées, et il y a déjà de la belle bête qui est inscrite. Et n'ayez pas peur, même si votre camion, vous le trouvez sympa, et vous trouvez qu'il vaut la peine d'être exposé, ça sera vraiment convivial et familial. Limite entre copains, autour d'un bon cochon grillé. Ah, allez, sur ce, moi je vais continuer à rien faire. Et bah voilà, comme d'habitude, déchargement impeccable, j'ai pu mettre la GoPro comme je voulais, un cariste comme ça, oui, je sais que tu regardes, oui, dédicace copain. Bon, par contre il m'a annoncé un truc super pour mon affréteur, super pour le travail, mais que j'ai très mal pris personnellement. Ils vont tripler leur volume cette année, ça veut dire 3 fois plus de voyages à Montargis. Explosion. La navette, Le Havre Montargis, c'est génial, hein. Allez, Le Havre, c'est parti. Et bah qui c'est qui a l'air d'un couillon au Havre? Et bah c'est moi. Motivé à fond avec mon affréteur, on s'est dit allez c'est bon, on tente, le tout pour le tout. Il me restait 30 minutes pour récupérer un conteneur, au moment où je passe devant l'Atlantique pour récupérer mon conteneur. Les SP qui arrivent, police portuaire, je m'arrête, en contresens, warning, il y avait personne derrière, en sécurité, j'ouvre la fenêtre, je dis c'est fermé? Atlantique? Ouais, fermé. Oh, demain c'est grève totale au Havre, du coup bah je suis au Havre là, et je vais sûrement pouvoir ôter au Havre toute la journée demain, et vendredi récupérer un conteneur vide pour lundi. Oh, elle est bien la fin de la semaine, productive. Wouh. Mais vous fumez, monsieur. Cela dit, c'est pas bien grave. Ça me permettra de rester une journée tranquille dans le camion à faire du montage. Comme ça, j'aurai un petit week-end tranquille. Toujours voir le bon côté des choses. Bonne nuit. Hey, bonjour, jeudi matin, il est 10h15. Oui, routier, c'est un métier très dur. C'est tellement dur que parfois il y a même des déceptions. La déception du jour, c'est que je pensais absolument glander toute la journée à rien faire dans mon camion, sauf que bah malheureusement on m'a trouvé du travail et je suis obligé de rouler. C'est vrai que j'ai choisi ce métier parce qu'il y a des fois je vous jure. Donc je vais rouler où? Direction du Nord, frontière belge, à Touffleur. J'ai rendez-vous demain à 8h. Allez, on va tenter notre chance cet après-midi. Sait-on jamais si on peut gagner un tour en plus dans la semaine. C'est un peu compliqué en ce moment au niveau travail. On dit pas non, on crache pas dessus. Allez, c'est parti, Touffleur dans le Nord. Wouh! Au nord, j'y vais en camion. Au sud, bah j'y vais pas. Mathieu, moi j'ai déjà vu à moitié à poil, et dans la douche. Moi aussi j'ai déjà vu à moitié à poil. Pardon? Et dans la douche? Ah oui. À la douche, quand vous avez pris la photo, tous les deux torse nu. Oui. Ah
Le pire, c'est quand mon ex, elle a appelé en visio, là, et Mathieu qui arrive derrière en mode c'est qui celle-là? On me voit de près là, oui on me voit de près, parce que là, ici, là, tout de suite, là, c'est le soir, je suis à Toufflé, juste à côté de chez mon client, et là vous voyez là, le grillage là, c'est la frontière franco-belge. Alors moi je suis témoin de trucs ici, il y a un grillage et dans le grillage, il y a un trou. Des trous. Et j'ai vu un clandestin passer tout à l'heure entre la France et la Belgique, un chat. J'ai pas filmé parce que je suis pas le genre de balance qui va aller balancer un clandestin qui est parti pour aller voir une vie meilleure éventuellement dans un autre pays. Mais moi je me regarde Dickeneck avec le rideau ouvert et les gens qui voient que un Français qui regarde Dickeneck. Je me demande si ça me dérangerait. Je dis je viens de me faire carjacker. Tu vas agiter le poney. C'est un film sur la satire, les clichés belges, etc. Je jubile complètement. Je vous dis à demain. Allez, osons un peu de folie ce matin. Commençons la journée en vidéo une fois que j'ai été chargé chez le client et une fois que, bah voilà. Donc on change complètement les codes. Alors sûrement l'air de Belgique qui fait que on laisse passer les gens parce qu'on est sympa un petit peu, mais pas trop quand même. Plan du jour. Parce que là j'étais chargé avec mes big bags de plastique recyclé. J'ai vu un camarade, alors on travaille pour le même affréteur mais on n'a pas le même patron, mais on a le même maillot. Rappelle une pub ça. Donc j'ai été chargé. Alors c'est marrant quand tu vois le chargement des fois quand il force un peu les gars, tu vois le container de l'extérieur qui commence à se déformer, qui prend des nouvelles bosses. C'est assez comique. Et là je viens d'avoir mon affréteur. Encore une fois, hein, je sais que je ne ferai jamais affréteur. C'est pas possible. Le gars il a. Je sais pas comment il fait pour supporter la pression, les annulations, les machins, les grèves, les imprévus, les trucs. Oh là là. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Chapeau bas. En tout cas, on va sortir tranquillement des bouchons de la métropole lilloise et on va reprendre la route tranquillement pour Le Havre. Apparemment, je sors pas de boîte aujourd'hui parce que vu les grèves, il est tellement blasé l'affréteur que en gros, j'ai pesé ce que j'ai derrière. Ah oui, je fais le trajet et après je pèse. Normal. Et après, on va poser ça dans un coin et advienne que pourra. Allez, Le Havre, c'est parti. Pourquoi ça klaxonne comme ça? Parce que là je suis parqué sur le parking de l'Asie en attendant la réouverture de TDF à 16h et il est 16h30. Ça n'a pas bougé. On est vendredi. Ouais. Tout le monde a quelque part une sorte de tapis rouge. Le tapis rouge, pour moi, c'est le passage piéton dessiné en vert à TDF. Alors pourquoi je dis ça? Ah, j'ai chaud. Pourquoi je dis que mon tapis rouge, c'est le passage piéton vert pour aller du parking poids lourd jusqu'au bureau ou s'enregistrer? Parce que je le prends. Et là, j'entends « Bonjour, coucouille !» de la part d'un breton. J'avais serré la main, mais je l'ai su après. Je me suis essuyé la main rapidement quand même. Puis après, j'entends « Oh, un cinéaste normand !» Et oui, c'est pas faux. On se la pète. On se la pète. On est bien. Un peu plus loin, hey, salut, ça va? Bah, mon tapis rouge de Cannes, mais bah, moi, c'est mon passage piéton vert du Havre. Voilà, allez, ça efface l'ardoise pour l'Asie juste avant. Encore une semaine de terminée. Voilà, la récompense quand tu arrives à la maison. Ça, c'est la petite maison, faut que je l'aménage celle-là, elle est pas faite. Des fleurs, des chants d'oiseaux, du vent, du silence. Pas de parking qui ressemble à l'Asie, pas de gars qui essaie de te doubler par la droite. Des fois, on cherche le bonheur dans des trucs matériels, dans des besoins d'avoir et de posséder. Il suffit juste de se poser dans un coin. Bon, certes, tu l'as acheté le coin. Et tu restes au calme, tranquille, et
Oui, je sais. C'est routier sensible pour finir la semaine. La semaine prochaine, toujours avec la semaine de décalage, sera une semaine un petit peu exceptionnelle pour moi parce que pendant toute la semaine, je vais être accompagné du plus jeune de mes fils. Donc on va essayer de lui faire découvrir un petit peu le boulot. Ça a l'air de l'enchanter, l'ado. Hein. L'ado est un peu à fond dans le routier, on va dire. Hein. Et puis si ça lui plaît pas, on verra comment ça va se passer, mais c'est toujours agréable de passer un moment entre un père et son fils. Souvenir forever en préparation. Oui, monsieur Faisan, j'arrive. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine, des gros boujous, et n'oubliez pas... Ah oui, parce que ça, faut que je le dise aussi. Laissez un j'aime et abonnez-vous. Oh putain, c'est... Non, j'arrive pas à m'y faire, ça. Vraiment. Allez. Ciao. Et maintenant, vous allez me foutre le camp.